c'est l'heure du journal de Florence Blanc. Bonjour Florence. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Au Maroc, aider les agriculteurs à valoriser leur production et à en obtenir de meilleurs salaires. Mais aussi apporter tout leur soutien, une agriculture solidaire, c'est le sens des projets qui ont été lancés hier par le roi Mohamed VI dans la région de Bni Mellal. Nous y revenons en début. violence de مواد تحتاج لعشرات السنين باش تختفي أو تتفتت، لهذا ضررها كبير جدا على البيئة ديالنا. رجاء نحاولوا الجميع التقليل من استعمال الأكياس البلاستيكية وتجنب رميها في الطبيعة، مساهمة منا في الحفاظ على بيئتنا. إذاعة طنجة، انفتاح على الآخر ورهان على الأفضل. Français oscarisé pour The Artist nous plonge dans l'horreur de cette guerre avec The Search à Cannes. Le film a été projeté hier en compétition. À la fin de cette édition, vous entendrez Michel Hazanavicius. Et nous ouvrons donc cette édition par l'agriculture au Maroc. Florence, le développement des systèmes de production. Oui Thomas, et plusieurs objectifs, notamment dans la région de Bni Mellal, et toujours le souci de maîtriser les ressources en eau, soutenir une agriculture solidaire. C'est dans cette optique que le roi Mohamed VI hier a lancé plusieurs projets. Le pôle qualité de l'agropole de Talda Azilal a été lancé. Il est situé sur la commune rurale d'Oulad Mbarek. Il aura pour mission d'aider les agriculteurs à valoriser leur production. Autre projet lancé par le souverain, la mise en place de systèmes d'irrigation économes en eau. Plus de 1000 hectares vont être équipés du goutte à goutte pour un investissement de 125 millions de dirhams, auxquels viennent s'ajouter plus de 24 projets d'agriculture solidaire, 20 000 agriculteurs concernés déjà dans cette région, et dans le cadre du plan Maroc Vert, plus de 420 millions de dirhams y sont investis. Alors dans ce sens et sur ces projets d'agriculture solidaire, écoutez Amine Guérouge, il est directeur de l'Agence de développement agricole. Les principales composantes de ces projets, il s'agit de la plantation de pratiquement 12 000 hectares d'arboriculture fruitière, la réhabilitation de 4 200 hectares, l'aménagement hydraulique sur une longueur de 143 km, et la composante la plus importante concerne la valorisation. Si je prends le cas du premier, donc il y a des unités de valorisation qui sont installées là. Nous avons une capacité de 400 tonnes pour le conditionnement. Donc ça va permettre aux agriculteurs bénéficiaires, au lieu de vendre sur pied de 1 à 1,5 dirhams par kilogramme, ils vont le vendre au bon moment à plus que 7 dirhams. Donc une amélioration du revenu pratiquement qui va être multiplié par 6. Et il y a le grand chantier qui est le chantier clé, c'est la commercialisation, la promotion des produits terroirs, que ce soit au niveau national, international. Amine Guérouge, il répondait à Youssef Nouamani pour Média. Nous restons au Maghreb. Florence, direction la Mauritanie. La Mauritanie, où les ministres de l'Intérieur du groupe des 5 du Sahel, un groupe formé de pays de cette région, ont créé hier à Nouakchott une plateforme de coopération sécuritaire. Elle est destinée notamment à lutter contre le terrorisme dans cette très vaste zone. Les autorités tunisiennes annoncent l'arrestation de 8 islamistes. Ils projetaient de commettre des attentats. D'après le ministère tunisien de l'Intérieur, qui n'a pas révélé leur nationalité, ces hommes en tout cas avaient appris à manier les explosifs en Libye. La Libye, avec ses combats qui ont fait au moins 2 morts hier à Tripoli, la capitale, tandis qu'à Benghazi dans l'Est, eh bien, le général dissident Khalifa Haftar, qui combat les islamistes. Khalifa Haftar a reçu le soutien du ministre libyen de la Culture, Haftar qui exige maintenant la formation d'un conseil présidentiel en Libye afin de remplacer le Parlement de plus en plus contesté. Au Mali, les regards inquiets, ils se tournent une nouvelle fois vers le nord, notamment la ville de Kidal. Celle-ci, on le sait, le théâtre d'affrontement depuis samedi. Les rebelles Touaregs du MNLA ont annoncé y avoir repris l'avantage sur l'armée malienne. Ils contrôleraient dorénavant la ville, mais aussi